Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 260 de Boruto. Les fillers sont de pire en pire. Non, franchement, c'était pas super, c'était pas ouf, c'était pas bien, c'était un filler. Je comprends pourquoi les Blu-ray ont été arrêtés de diffuser chez Kana et que ça ne marchait pas. Bon, les DVD ont l'air de continuer à marcher, tant mieux, j'espère quand même, parce que Boruto c'est quelque chose que j'aime bien. Donc si ça devait s'arrêter, ça serait quand même assez triste. Mais bon, à voir ça, il y a que le retour de Kakashi qui est cool dans cet épisode. Même Kakashi a la flemme dans l'épisode de tout faire. Dès qu'il y a un truc à faire, il dit non, j'ai assez donné avec Naruto et Sasuke. Bah il a raison. À l'époque, il a tout donné avec Naruto et Sasuke. C'est pour Naruto et pour Sasuke en disant, en voulant arrêter leur bagarre et qu'ils redeviennent amis, et voilà. Et Boruto n'est censé pas être au courant que Sasuke a déserté Konoha. Mais Kakashi lui dit comme ça, il a pas dit, il dit pas grand chose de Boruto. Voilà. Et comment Kakashi d'ailleurs il peut boire son thé avec son masque? Vous me le dites, c'est parce que dans son plan, il a toujours son masque et il boit le thé quand même. Comment c'est possible? C'est pas possible. D'habitude même avant, même dans Naruto, il l'enlevait vite fait, il le remettait. On voyait rien. Que là, non, bah il le boit normal. Il se le prend même dans la gueule, il est pas respecté, il se prend même dans la gueule, le thé et ça lui fait ni chaud ni froid. Bah alors, quel est l'enjeu du coup de cet épisode? Parce que du coup, il y a un enjeu quand même, parce que chaque épisode raconte quand même quelque chose. Et bah l'ancienne ville et la nouvelle ville vont faire un feu d'artifice, chacun de leur côté. Et du coup, c'est une bagarre entre les deux grands-pères qui organisent le feu d'artifice, dont leurs petits-fils et leurs petites-filles vont se marier ensemble. Une histoire d'amour impossible, et ils disent à Kakashi comment faire pour régler ce problème. Et Kakashi dit, bah généralement, il n'y en a pas. Il dit, dans le technique de batifolage de Jiraiya, il y avait une histoire semblable, mais la fin a été coupée, a été censurée parce que des gens se seraient évanouis en la lisant. C'est dingue quand même, Jiraiya, il a écrit quoi? Il a écrit un truc, il a mis un jutsu dans son truc pour électrifier les gens, je sais pas, mais c'est dingue de se dire quand même qu'on a été évanoui par un livre. Voilà, par l'écriture d'un livre quand même. Et donc, la nana, la petite fille, a du coup le premier exemplaire, un des premiers exemplaires du coup des techniques de batifolage dont il y a la fin de l'histoire, donc Kakashi le veut et c'est pour ça qu'il va accepter de faire la mission avec Naruto, avec Boruto, parce qu'en fait au fond il en a rien à foutre de cette histoire. Bon ok, il a peut-être quelque chose à foutre quand même, parce que c'est l'ancien Hokage, il tient quand même les habitants de Konoha, mais tout le long de l'épisode il est en mode sérieusement, sérieusement les gars, on va vraiment faire ça? Sérieusement, on va vraiment faire tout ça, tout ce cirque. Il a l'air totalement blasé, bah c'est du Kakashi totalement blasé pendant tout l'épisode. Donc voilà, donc bref, revenons au sujet. Donc ils veulent faire un feu d'artifice. Donc, Boruto veut les réconcilier avec l'aide de Kakashi. C'est pour ça que du coup, il se rend compte déjà que c'était déjà de vieux amis d'enfance. Enfin d'enfance, non. C'était des vieux amis. Ils partaient en voyage ensemble, etc. Mais vu que depuis qu'il y a eu la nouvelle ville dans Konoha et l'ancienne ville, donc les buildings, etc., il y a eu une sorte de séparation. Il y a tout ce qui est classique qui reste, tout ce qui est ancien, etc. Et tout ce qui est nouveau, forcément, la grandeur, les buildings, etc. Donc voilà. Et il y a cette guerre entre ces deux générations-là qui font... C'est peut-être le seul truc intéressant de l'épisode, à part le Kakashi qui s'en fout littéralement de tout, c'est que du coup, on voit la guerre qu'il y a entre les anciennes générations et la nouvelle génération. On a toujours du mal à accepter la nouvelle génération. Quand on est plus vieux, on voit la nouvelle génération, on voit la nouveauté technologique, etc. On se dit toujours, ah bah c'était mieux avant. Tout le monde a dit ça pour les consoles, tout le monde a dit ça pour Pokémon par exemple, en disant que la première génération c'était la meilleure. Et ceux qui ont grandi par exemple avec la 4G, la 4G ont toujours dit la 4G c'est la meilleure, etc. Quand tu vis avec ton temps, tu vas toujours dire avec le truc que tu as grandi, que c'est ça, c'est le meilleur. Et que c'est ça qui est chouette et que du coup tu as envie de continuer de vivre avec ça. Et donc, du coup, ils ont même fait un gâteau ensemble. Voilà. Parce que ils bossent dans des restos, bon, je pense. Et ils avaient créé un gâteau au dango. Donc voilà, ensemble, etc. Et du coup, Kakashi a une petite idée, il va intervertir les feux d'artifice.
C'est-à-dire que les villageois vont se moquer du feu d'artifice de leur propre ville, de leur propre camp. Et quand ils se rendent compte du coup de la signature, que du coup c'est inversé la signature, que c'est qu'ils se moquaient du coup de leur propre feu d'artifice, ils vont tous se remettre en question en se disant mince, ce que j'ai fait, bah ça passe, je me suis moqué de mon propre feu d'artifice alors que bah il était pas mal, l'autre était pas mal, du coup les deux peuvent cohabiter ensemble. Et c'est comme ça qu'ils font la paix. Et que Kakashi arrive à régler ses problèmes et pas ses problèmes de dos. Puisqu'il a des problèmes de dos, donc il met des trucs sur son dos. Et Boruto dit voilà, machin, et il dit bah en même temps j'étais quand même le 6ème Hokage. C'est pas faux, Kakashi, t'as été 6ème Hokage. Même si pendant tout l'épisode il en avait rien à foutre. Il a quand même sauvé la mise de Boruto. Et ça, bah, c'était pas mal vu, c'était bien joué. Le choc des générations est pas mal trouvé, je trouve. Mais le propos aurait pu être autrement. Comme le combat du début de rue, le combat du début. C'était un combat où on poussait tous. C'était même pas un combat. L'agression du début, c'était nul. C'était nul. Non, ce filler était... En plus, il y a Kakashi, quoi, merde. Vous mettez Kakashi dans un épisode où ça pouvait être vachement intéressant de mettre le choc des cultures des générations, puisque Kakashi fait partie de l'ancienne génération, du coup, de Naruto. Ça pouvait être intéressant et pertinent de mettre Kakashi là-dedans. Mais en fait, vous en avez fait un gros flemmard. Mais Kakashi est un gros flemmard en même temps, donc voilà. Même s'il a été Hokage, on sait tous que s'il en fait moins, mieux il se porte. Donc voilà. Mais en tout cas, l'épisode était du coup vraiment pas ouf. Et les pieds, et enfin, du coup, la prochaine fois, la semaine prochaine, on passe au nouvel arc, qui est du coup de Kawaki et de la petite sœur de Boruto, Himawari, qui rentre du coup à l'académie. Alors, il me semble que, petite erreur de ma part, je sais pas, mais il me semble que Kawaki avait déjà gagné son bandeau frontal de Konoha et qu'il avait fait des missions dans l'équipe 7. Donc pour moi, il devait pas repasser à l'académie. Pourquoi il revient à l'académie, Kawaki? Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, il avait gagné son bandeau, il a même été testé pour voir s'il était apte à faire des missions avec les autres, etc. Et c'est comme s'il avait régressé. Il a plus son bandeau de Konoha, il fait quoi du coup, Kawaki? Il redevient même pas un Genin, il retourne dans les bancs de l'académie. Pour moi, c'était un Genin. Et t'es devenu Genin, Kawaki. Ça, faut me l'expliquer. Si vous savez pourquoi, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que je trouve ça extrêmement bizarre que Kawaki, du coup, reste un simple Genin et qui ne se passe sur... Enfin, qui redevient Genin. Enfin, non, il était Genin, pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Qui redevient, normalement, dans la bande de l'école, quoi. Comme s'il n'était même pas Genin. Comme s'il n'avait pas été diplômé. Alors que pour moi, il a été diplômé. Mais ça, c'est que mon avis, dans mes souvenirs, il a été diplômé, donc... Bon, j'espère que cet arc ne sera pas trop long, puisque c'est cool de développer Maori, mais il n'y aura pas grand chose à dire dessus. Pour moi, il n'y aura pas grand chose à faire avec Kawaki et Maori au sein de l'école de Konoha. Ça va permettre de revoir peut-être Shino, on espère, parce que Shino il était cool. Shino prof, c'était quelque chose de bien. Dans Naruto, quand il a trouvé sa vocation, c'était bien amené, etc. Dans Boruto, il a été victimisé comme une merde. Mais c'est là, il peut être remis en avant et ça peut être sympa de revoir Shino. Comme on a revu Kakashi, par exemple. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette review de l'épisode 260, dans lequel il n'y a pas grand chose à dire, à part le choc des générations et le retour de Kakashi. Le retour de Kakashi, ça fait quand même plaisir et ça fait presque tout l'épisode. C'est ce qui fait plaisir pendant tout l'épisode de revoir Kakashi, on va pas se mentir. Même si c'est un Kakashi qui fait des petits trucs, genre il met un collant sur le dos de Boruto qui s'en rend même pas compte, où il dit débrouille-toi tout seul, moi je m'en vais. Hein. Si je trouvais ça marrant, ça c'était marrant par exemple. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à commenter ou à liker du coup la vidéo. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 261, déjà 261 épisodes de Boruto. Donc voilà, portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.